nous recevons dans la deuxième partie de cette émission Valère Apéfa qui nous ont entre-temps rejoint en compagnie donc de Pélagie. On retourne tout de suite dans le débat. Alors, en première partie de cette émission, Valère, pour Pélagie, c'est une erreur. Il faut comprendre ça. Si il veut continuer dans la relation, il n'a qu'à continuer. S'il ne veut pas continuer, il n'a qu'à continuer son chemin tranquillement. Et pour elle, c'est une erreur que tout le monde pourra faire. Et si ça arrivait, c'est la vie. La vie doit continuer, quoi. Qu'est-ce que toi tu en penses déjà sur ce sujet? Déjà, il faut dire que c'est pas quand même une situation souhaitée à une personne. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de baisse, de scandale, beaucoup de personnes s'acharnent. Mais au fond de moi, je vois que beaucoup de personnes sont hypocrites, en fait. Quand je vois l'acharnement autour de... C'est parce que pour certaines personnes sont révélées que tout de suite, vous voyez une vague, un déferlement de réactions de gauche à droite. Comment elle s'appelle déjà? Roselyne Belloni, c'est ça? D'accord. Elle a 21 ans. Donc une fille, sinon une femme, une jeune femme, elle est majeure et elle a le droit, voilà, de gérer son intimité comme elle le pense. Déjà, c'est un fait. Elle a le droit d'aller au sexe. Valère, j'ai l'impression que tu veux faire divaguer sur ce plateau. Nous sommes dans un cadre relationnel où deux personnes sont en relation. Oui. En relation depuis des années. Oui. Déjà, bague de fiançailles à la main, tenue de toute une église, fille de pasteur. On te retrouve, moi, ton fiancé, je me retrouve avec ton téléphone et dans ton téléphone, avec ta nude, en train d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Valère, prononce-toi sur le sujet. En réalité, ce que tu décris, ce que je dis, je ne comprends pas en fait ce déferlement autour de cette affaire. Okay. Parce que c'est des cas que nous voyons tous les jours. Et je vais dire, le truc dans cette histoire, c'est peut-être des vidéos qui sont dans le téléphone de cette fille-là. Sinon, vous allez même voir beaucoup de filles actuellement, ou bien de garçons. On ne va pas seulement se focaliser sur les femmes, bien uniquement les femmes. Beaucoup c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est parce qu'ils n'ont pas filmé que ils sont passés inaperçus. Donc moi, personnellement... D'abord, tu n'es pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que c'est des choses qui se passent tous les jours. Donc quand je vois un déferlement, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, peut-être ce qui se joue dans cette affaire, c'est parce que Roselyne, c'est une fille quand même, elle est très connue. C'est une personnalité publique, s'il faut le dire. Et elle a l'habitude souvent de se prononcer. Et c'est une fille qui aime... Vertueuse et tout. Vertueuse et qui encourage ses semblables, les jeunes, à cultiver une vie de sanctification. On va dire ça, qu'elle fait preuve d'une grande hypocrisie qui ne dit pas son nom. Oui, ici, voilà. C'est ça, en fait, qui joue dans cette affaire. C'est-à-dire, elle prêche un message le matin et le soir. C'est pas maintenant, revenons vraiment à la situation telle qu'elle s'est posée. D'accord, tu es cet homme, le fiancé, et tu te retrouves dans une telle situation. Que feras-tu? Je suis le fiancé? Oui. En tout cas, le premier pas, je ne vais pas divulguer autant pour moi. Les photos, ça c'est clair. Maintenant, je vais discuter avec elle. Déjà, quand je vois un tel truc, tu auras quand même la présence d'esprit pour aller à une discussion. Parce que discussion pose. Ça veut pas dire que je vais continuer la relation. Non, jusque là on n'est pas. Moi je veux. C'est pas Roi qui est là. Non, moi c'est la réaction que je. Valère, on est quand même sur un plateau sérieux où il y a des milliers de personnes qui nous suivent de partout. Non, je parle de toi. Oui. Tu auras quand même l'esprit calme, posé pendant que tu vois ta future femme en train d'aller dans une relation sexuelle avec un homme. Pourquoi tu mets l'accent sur l'esprit calme? Non, tu as dit que tu auras une discussion. Je veux comprendre en fait. C'est pas quand même une situation qui va me rendre calme. On est d'accord, quand même fâché, mais tu auras une discussion. Très surpris de découvrir de telles images. Quelle sera ta démarche? Ma démarche, c'est de discuter. Déjà, on a un parrain de la relation. Déjà, ça peut être son père. Parce que vous allez le voir même que dans le déroulé, on a dit plusieurs fois, il y a le père de la fille qui intervenait souvent. Pourquoi ne pas véritablement convoquer cette fille-là chez le parrain? Et tu vas chercher à comprendre.
comprendre, c'est peut-être dire, est-ce que je peux encore lui donner une chance? Mais ce serait, moi personnellement, vu la situation où on est parti sur une base, on s'est dit, pas de sexe avant le mariage. Arrivé au moment, je voulais aller au sexe avec toi, tu as dit non, et je te vois aller au sexe avec une autre personne. Ça veut dire que la situation devient très très compliquée. Les situations en main. Je l'ai dit. C'est-à-dire que c'est pour mettre fin à la relation, c'est pour comprendre quelle est en fait. Moi, je ne continuerai. Si tu veux mon avis, moi, je ne continuerai pas. Pas la relation. Voilà. Alors, Apéfa, oui. Sur ce plateau, Pélagie, pour elle, en tant que femme, c'est tout à fait, bon, pas normal, mais c'est quelque chose qui peut vraiment se passer, qui peut se produire. Et elle peut comprendre, hein, elle a dit clairement sur le plateau que on est tous humains, ça peut nous arriver. C'est vrai qu'elle n'est pas fortement d'accord, mais ça peut nous arriver tous et c'est arrivé, la vie continue. Est-ce que toi, ça te choque sur ce plateau? Merci pour cette opportunité qui m'est offerte de me prononcer sur ce sujet. Ce qui s'est passé avec Roseland, on peut dire que l'erreur est humaine. Étant donné que Roseland est un humain, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne peux pas dire, je ne peux pas me mettre à proclamer sur ce plateau que cette chose ne pourrait pas m'arriver ou bien arriver à des personnes qui sont autour de moi. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ce qui me choque un peu souvent dans les congrégations chrétiennes, je sais que quand je vais le dire, ils vont me jeter la pierre. C'est ce truc de s'abstenir avant le mariage. Et qui est devenu, que tout le monde a pris, qui est devenu un gros sujet d'hypocrisie. Un gros sujet fatal qui amène beaucoup de jeunes. Alors, si je dois comprendre bien. Oui, je m'explique bien. Oui, vas-y rapidement, parce que moi j'ai des questions pour toi. Allons-y. Parce que quand il y a deux jeunes qui se retrouvent et qui veulent aller ensemble jusqu'au mariage, la première des choses qu'on interdit, c'est le sexe. Est-ce que ce n'est pas pour leur bien, Apéfa? S'il te plaît, laisse-moi aller à bout. Allons-y. La première des choses qu'on interdit, c'est le sexe. Et les pasteurs ou bien ceux qui interdisent ceci, l'Église aussi en interdisant ceci, la raison c'est pour protéger ce couple-là, pour se protéger ces jeunes-là. Et aussi pour l'amour qu'ils ont pour Dieu. À ne pas tomber dans l'erreur et que quand vous arrivez un peu plus loin et que quelqu'un ne voudrait plus de l'autre, ça veut dire que vous avez déjà consommé des trucs comme ça. Mais je crois que ce qu'on interdit, c'est ça plutôt. On s'adonne plutôt à ce qu'on interdit. Qu'est-ce qui devrait être fait, Apéfa? Parce qu'est-ce qui devrait être fait? Ça ne devrait pas être en réalité. Est-ce que c'est seulement eux qui l'interdisent ou bien c'est la Bible en parenthèse qui l'interdit? La Bible l'interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites dans la Bible que tout le monde pratique. Oui, maintenant pour toi, ça devrait être, une liberté. Ce que moi je veux comprendre. Ça, on l'a vraiment mis en exergue que même quand les diacres dans l'église, les pasteurs vont découvrir que deux jeunes qui se sont promis au mariage sont en train de coucher ensemble, on les met à l'écart, il y a un banc rouge, ils sont disciplinés. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui devrait être fait, Apéfa? Bon, je ne crois pas que je suis mieux placé pour dire ce qui doit être fait. Mais laissez les jeunes aller. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est ça. Dans l'église, qu'on laisse les gens aller comme bon le sang. Maintenant, ce que je veux comprendre, est-ce qu'ils sont des chrétiens? Est-ce qu'on les a obligés d'être des chrétiens? Coco, ce que je veux dire est que je vais revenir à ta question. Ok, donc pour toi c'est la manière qui est très mauvaise. La manière dont on présente la chose et la manière dont on essaie de condamner ce qui n'est pas. C'est comme c'est devenu un sujet tabou, super tabou. Et maintenant ça hante la personne. Et ça fait des hypocrites en fait. Voilà. Mais je crois qu'on peut dire, mais si y a conscience, les jeunes ont la conscience. Ces jeunes-là sont des jeunes qui sont appelés par Dieu, qui craignent Dieu. Mais une fois que qui craignent Dieu, elle va les des photos, les exposer. Et moi, c'est ce que tu essaies de me dire. Que avec qui craindre Dieu,
Et c'est elle, on voit sa nudité exposée, 4 katas, 5 katas, en fait, c'est ça? T'as vu les 5 katas? Non, en fait, c'est l'information, c'est sur tous les réseaux, en fait. Oui, je vais revenir Donc, excuse-moi l'expression de me dire que... Oui, c'est ça que je dis que... Dieu, mais c'est un moment de faiblesse. C'est ça que je dis que dans l'église, il y a pas mal d'hypocrites. Okay. Il y a beaucoup d'hypocrites qui se cachent sous le voile de je crains Dieu, qui se cachent sous le voile de je suis tel, je suis diacre. Même les pasteurs en font. Okay. Même les pasteurs en font. Il y a des pasteurs qui envoient des milliers, des multitudes de messages aux jeunes filles. Il y a des diacres qui sont mariés légalement. Je n'auto émique pas. Je n'auto comprends des sons. What émique pas émi les blonds. Maintenant, à Roseland, c'est une sœur. Je vais quand même pas la peindre en noir, mais je crois que Tata, Ochan Kaka, Otrobazu, actrice, est de fou virer. Parce que si elle est une fille qui anime des émissions bibliques, elle est une fille qui enseigne la tarodie, et quand tu descends, au moins, il y a une petite retenue. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Avec quel esprit elle enseigne? Moi, je me dis plutôt donc, tu vas nous dire ce plateau qu'elle a peut-être possédé, c'est ça? Cette affaire de Roseland me réveille beaucoup de choses. Me réveille beaucoup de choses en moi. Ça me tire la sonnette à beaucoup de choses. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et même, j'ai appris qu'il y a des femmes dans l'église qui donnent Roseland en exemple à leurs filles. On me les croit Roselanda. On me les croit Kebelia. Moi, depuis, j'ai compris que je ne donnerai jamais une personne en exemple à mon enfant, que on me les croit meilleur, parce que c'est le superficiel de la personne qu'on voit. C'est le dehors qu'on est en train de voir. C'est le mur seulement qu'on est en train de voir. On ne voit pas l'intérieur de la personne. Alors, est-ce qu'on peut se dire, Valère, sur le plateau, que et l'église et les parents ont fauté dans cette affaire? Ou on va se dire simplement que on ne peut pas leur attribuer cette responsabilité, mais la responsabilité incombe totalement à Roseland dans cette affaire. Et je vais poser rapidement une autre question. Déjà, il faut, je ne sais pas trop les conditions dans lesquelles ils se sont mis ensemble pour pouvoir véritablement donner un avis à 100% sur ce sujet. Mais je ne dirais pas que l'église est fautive. Si elle était, je crois que toutes les sœurs de l'église le feraient. Jusqu'à preuve du contraire, on a appris que pour Roseland, c'est ça? Voilà, donc je ne dirais pas forcément que l'église présente l'enseignement de Dieu. L'église présente la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a les questions de la sanctification, le fait d'aller, de pouvoir cheminer de façon saine pour pouvoir véritablement consolider une union qui saurait craindre Dieu. À qui la faute dans cette affaire? À qui la faute? À personne. Déjà, à qui l'a fait? La personne qui a posé l'acte. À Roseland. Il faut la personne qui a posé l'acte. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de la diffusion. Parce que à qui la faute, il faut aussi circonscrire cette question. À qui la faute? Roseland, déjà, sa faute, c'est peut-être d'avoir... voilà, moi j'enlève ce message-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. J'enlève ce message-là, l'habit chrétien. Roseland, c'est une jeune fille qui a 21 ans, une fille majeure et qui pratique le sexe. Elle n'a commis aucune faute. C'est normal. Mais maintenant, le fait de filmer même, non, est-ce que ce n'est pas une faute? Ce n'est pas une faute. Non, en fait, quand tu dis, Valère, sur ce plateau, que ce n'est pas normal, c'est normal parce qu'elle a 21 ans, rappelons en réalité qu'elle est dans une relation. Et selon l'information qu'on a, elle est d'accord, elle s'est mise dans une relation où elle a donné sa parole à l'autre. Et à chaque fois que l'autre vient vers elle, elle dit non. Et qu'à la fin, l'autre réalise en fait qu'elle est en train de pratiquer des rapports sexuels dans une autre relation. Et que Valère me dit sur le plateau que... Non, merci. Je te réponds comme ça parce que beaucoup sont en train de diaboliser en fait la fille. La fille là, en fait, on est en train de... Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans la logique de diaboliser. C'est que des questions que je pose. Je ne comprends pas l'acharnement autour de cette fille.
c'est une scène normale qu'on voit tous les jours. Non, au-delà de ce que nous voyons tous les jours. Maintenant, si tu me demandes par exemple, est-ce que c'est normal? Si tu me demandes par exemple, déjà on sait que si deux personnes cheminent ensemble, ils se sont dit oui pour pour un objectif donné, ils doivent c'est un contrat en fait. C'est un contrat, il doit se recéter. Maintenant, dis que c'est non. Elle a fait preuve. Quand tu dis de normal, il y a la normalité, on peut l'évaluer de différentes manières. Déjà, normal, elle est en relation avec un autre gars. Le fait de poser ces stats, c'est pas bien parce qu'elle est en relation avec un autre gars. Maintenant, dire que ce n'est pas anormal en fait. L'acte qu'elle a posé, ce n'est pas je ne vais pas dire, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. On ne va pas l'incriminer pour ça. Merci. C'est pourquoi je dis... Du point de vue légal. C'est pourquoi je veux différencier la normalité. Là, c'est en termes de valeur, en fait. En termes de valeur, on peut dire qu'elle n'a pas bien agi parce que elle est en relation avec un autre homme. Avec un homme, je dirais. C'est de l'infidélité. En termes de valeur, si je dois conseiller une personne... Elle n'a pas bien fait, bien agi. Mais tout ce tollé là autour d'elle quand même, il faut bien agir. Est-ce qu'on peut dire sur ce plateau en réalité qu'elle était dans une relation où elle aime vraiment son fiancé? Non. Et je crois que le fiancé aussi ne l'aime pas non plus. C'est une relation où, voilà. Est-ce que tu penses que le fiancé ne l'aime pas non plus? Tu penses que le fiancé, Pélagie, tu penses que le fiancé ne l'aime pas non plus et a réussi, on va lui dire, à rester dans une relation où l'autre te dit, parce que ça peut faire mal si lui nous suit dans cette émission, que lui il est resté, on va dire peut-être chasse ou fidèle durant des années et tombe sur les nuits de sa fiancée et que sur ce plateau tu peux te permettre de dire que il n'aime pas il n'aime pas sa pour avoir fiancée. Publié, oui, je dis qu'il ne l'aime pas du tout. Est-ce que ce n'est pas la douleur qui l'a mené à publier? De l'orgueil. Il s'est dit voilà, pourquoi est-ce que c'est à moi on a fait ça? Oh, ça pouvait être aussi lui. Pélagie, je te pose une autre question sur le plateau avant de laisser la parole à Péfa. Si jamais, tu sais que dans ces situations, une personne peut se donner la mort, si jamais il s'était donné la mort. Attends, pourquoi il va se donner la mort pour ça? Ça court dans les rues, la tromperie. Donc pour toi, c'est un fait normal aujourd'hui. Et ça ne devrait plus toucher quiconque. Pour une personne qui s'est engagée vraiment avec tout son cœur dans une relation, ça ne devrait donc pas le toucher, c'est bien ça? Qu'est-ce qui prouve même qu'il a mis tout son cœur? Mais on ne parle plus des faits en fait. Alors. Je crois que Pélagie est en train de prendre la chose à la légère parce que c'est la vidéo, c'est les nudes d'une fille qu'on a publiée. Quelqu'un avec qui je suis en relation pendant des années, je suis en fiançailles et que je suis un homme et je tombe sur les nudes de cette fille-là. D'abord, nous sommes en train de tout dire, nous ne sommes pas sûrs que c'est c'est à partir du téléphone de Roseland ou bien c'est quelque part que le gars est tombé sur la vidéo. Ou que l'autre même l'a envoyé en fait. Justement pour vengeance ou bien quelque chose comme pour lui dire que ou pour toi, finalement briser, tu brandis cette fille-là devant tout le monde que c'est ta fiancée, mais au fait moi je la cogne en douce, je la cogne en douce quelque part. Quand, disons-nous la vérité, un humain avec un cœur, quand tu tombes sur la vidéo de quelqu'un avec qui tu es en fiançailles, ça fait énormément, c'est amer à digérer. Et je crois que la réaction de ce monsieur, c'est de rendre virale cette vidéo pour que tout le monde découvre ce que fait sa fiancée. Je crois que c'est tout à fait normal. Et quand on dit que c'est de l'orgueil... Tout à fait normal. Permettez quand même que jusqu'au bout. C'est tout à fait normal. C'est peut-être osé. C'est peut-être... J'ai peut-être osé. Mais... On peut comprendre sa réaction. On peut comprendre parce que la colère, arrivée à un degré, ne se maîtrise plus. Surtout quand tu aimes la personne. Quand tu aimes la personne. Ce que les Ivoiriens appellent goumen. Quand goumen t'arrive là, ce que tu peux faire... Quand ça te prend. Quand ça te prend. Quand ça t'arrive là. Vraiment. Quand ça tombe sur toi. Quelqu'un que tu aimes. Parce qu'un gars qui tombe sur la fille... je vous dis la vérité, quelqu'un que tu n'aimes même pas. Même si on écartons amour, et mettons de côté amour, qu'il ne l'aime pas, mettons ça de côté. Mais il tombe sur une vidéo avec une fille qu'il va épouser, qu'on va appeler Madame XY, et c'est les nudes de cette vidéo-là qui tombent dessus. Ce n'est même pas photo, c'est toute une vidéo. Une vidéo. Et elle est dans tous ses états. Le gars imagine un peu que ce serait normalement lui dans quelques mois ou
bien dans quelques années. Elle va dire vidéo a dit et quelqu'un qui cogne en douce. Et maintenant ma soeur Pélagie me dit que c'est pas orgueil que le gars pour sa vidéo. Non, c'est par colère plutôt. C'est pas colère. Pas vengeance. C'est pas colère, c'est pas. Disons plutôt, si nous disons plutôt que c'est pas colère et c'est pas vengeance, je suis d'accord que de dire que c'est pas orgueil. Orgueil, peut-être que c'est pour une raison qu'elle est en train de dire. Orgueil, pourquoi? Maintenant, pourquoi il va orgueil pour dire que non, mais c'est. Quelque part, on l'on vient à Taro et Chanti quoi. C'est si c'est la relation. Il est en train d'économiser. Il est en train de rassembler. Voilà, pour payer la dot plus tard. Il est en train de rassembler des années qui sont perdues. Il faut le dire, cela ne suffit pas pour diffuser des images, des vidéos d'une personne. Il pense que tu peux serais à la place. Non, disons là. Il faut pour toi, cela ne suffit pas, c'est ça? Il faut qu'on le dise. Pourtant, cela ne suffit pas. Mais est-ce que l'acte qu'elle a posé, si on veut parler en termes de balance entre les deux, si on veut parler en termes de balance entre les deux, tu penses sur ce plateau que ce n'est pas comme si Apefa est en train d'excuser l'acte, en train de dire que c'est normal. Mais tu penses sur ce plateau que l'acte que cette femme a posé ne suffit pas pour que l'homme puisse diffuser ces photos pour toi? Aucunement. Maintenant, supposons que ce n'est pas le gars. Supposons que ce n'est pas le gars qui a divulgué les vidéos et que par erreur, la vidéo elle-même se retrouvait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on allait dire? Est-ce qu'on allait parler encore d'orgueil? Ici, c'est parce que c'est le gars, c'est le fiancé qui a partagé les vidéos qu'on dit qu'il est orgueilleux. On va laisser la parole à Pélagie quand même. Pourquoi est-ce que quand des personnes, on les voit tuer des gens et qu'on les amène par exemple, on les présente au journal, pourquoi est-ce qu'on cache toujours le visage? C'est parce qu'il faut protéger la personne. Donc divulguer, voilà, des nudes. Donc pour toi, divulguer, c'est que il ne l'aime pas. Peu importe ta colère, tu ne divulgues, tu appelles la personne, vous parlez. S'il faut, tu quittes la relation. Personne ne t'oblige à rester. Coco, je ne suis pas en train. Vous êtes fiancé. Vous êtes encore épousé, c'est ça? Coco, je ne suis pas en train de défendre l'acte du gars qui a divulgué les vidéos, et ni en train de défendre la fille qui est allée commettre des bévues. Mais je dis que divulguer ces photos, c'est parce qu'il a été irrité à un point extrême qui ne se retenait plus pour divulguer ses photos. Peut-être que s'il avait eu une petite maîtrise de soi, il aurait pu quand même garder ces vidéos-là, mais il était à bout. Alors, on va toucher le dernier aspect du sujet, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, l'autre problème qui a amené le truc, c'est qu'on est tombé sur le téléphone de l'autre. Et que la question que certaines personnes se posent, qu'est-ce qu'elle est allée chercher dans le téléphone de sa bien-aimée jusqu'à ce que on ne tombe sur des nudes. Est-ce que quelque part dans cette affaire, Valère, on peut se dire que son fiancé a fait preuve de naïveté tout au long de la relation? Est-ce qu'on peut se permettre de le dire? Est-ce qu'il a le droit de toucher le téléphone de l'autre? Ou qu'est-ce que tu préconises? Et ce sera aussi en même temps ton dernier mot dans cette émission. Est-ce qu'il est naïf? Je dirais que personne n'est tellement intelligent pour ne pas se faire tromper. Il faut se dire la vérité. Qui que tu sois, on peut te tromper. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de toucher le téléphone? Je ne connais pas les conditions, bien la réalité de leur relation. En fait, il y a des relations où les deux se permettent que chaque personne touche au téléphone de l'autre. Qui ne nous dit pas que c'est parce que le gars a des soupçons. Ok, qu'il a amené. Peut-être qu'il a remarqué des trucs qui... finalement, il est allé... Voilà, il veut vérifier. Parce que s'ils sont ensemble depuis et la fille avait ces vidéos, pourquoi il n'avait pas vu plus tôt? Peut-être il a eu des soupçons, c'est pourquoi il veut véritablement vérifier et cela. Moi, je dirais tout simplement que c'est... Quand on parle de fiançailles, c'est vrai, c'est un cheminant vers le mariage. Et quand on est en fiançailles, on n'est pas obligé d'aller au mariage. Quand vous voyez que la personne que vous avez choisie n'est pas fidèle à vous ou n'a pas les valeurs que vous voulez, vous mettez fin à la relation. Mais aller jusqu'à divulguer des vidéos d'une personne disant que vous êtes fâché, ça, c'est que vous disant que vous avez été trahi, disant que vous avez été trompé, vous avez été malhonnête. Berné durant 2 années de relation. C'est très malhonnête selon toi. C'est très malhonnête, c'est très méchant. Et ce que l'homme a fait, je ne sais pas comment je vais le qualifier, c'est au-delà de ce que la fille lui a fait en fait. Selon parce toi. que vous détruisez la vie
de la personne. Vous savez ce qu'on appelle, comment le dire, l'image d'une personne, la réputation d'une personne, la renommée d'une personne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que le gars vient d'attacher complètement la vie de cette femme. Oui, tout ce que moi je veux dire, c'est quand on présente qu'on a la crainte de Dieu, il faut qu'on vive vraiment cette crainte de Dieu, qu'on incarne cette crainte de Dieu, qu'on l'a en soi, pour que même les tentations, ça vient toujours. Et pour que cette crainte de Dieu-là soit un bouclier pour nous, pour vaincre cette tentation-là. Ne pas aller jusqu'à ce stade où accuser l'autre que c'est lui qui est malhonnête, comme Valère vient de le dire. La fille aussi aurait pu se garder, se tenir toutes ces valeurs-là qu'elle prêche, elle aurait pu les garder en elle-même pour ne pas arriver là. À cette allure-là, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que c'est toujours important, c'est encore important d'être dans une relation pendant que finalement on ne sait pas à quoi on pouvait s'attendre dans l'avenir. Pélagie, ton dernier mot. C'est important, c'est toujours important. L'homme a besoin de l'autre. Et le téléphone reste et demeure privé. Peu importe, lorsque tu cherches, tu trouves, tu gardes pour toi. Tu n'as pas besoin de publier, de mettre sur les réseaux sociaux et porter atteinte à la dignité d'une personne. Non, tu n'as pas besoin de ça. Et à ce monsieur, qu'il sache que voilà, je ne sais pas dans leur pays, mais au Togo ici, c'est puni par la loi. C'est sévèrement puni et c'est du trouble à l'ordre public et c'est... Il y a des cas de diable laisser bébé pour la fille. Quelque part, elle est aussi victime. Elle est victime. Elle n'est pas que coupable. C'est vrai qu'elle a commencé, mais quand même les en fait. C'est parce que Balthazar, tu as dit. On est fini, c'est bon. J'abandonne. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Vous avez tout compris. Cette affaire, on ne saura la traiter en 1 heure de temps et ça peut nous dépasser en quelque sorte parce que ça fait passer beaucoup de paramètres. Et quand on y pense, tout ce qu'on peut dire sur ce plateau, c'est dire courage à toute cette famille, courage à elle également parce que le sujet du jour le dit, est-ce qu'elle a commis un crime? Est-ce qu'il faut la lapider? Non, elle ne mérite pas d'être lapidée parce que quoi qu'on dise, elle est également humaine et ça peut arriver. Mais est-ce qu'il faut encourager cette attitude et ce qui s'est passé? Non, absolument pas. Quand on s'engage dans une relation, chacun d'entre nous doit vraiment faire d'efforts pour pouvoir préserver cette relation et permettre à l'autre également de se sentir en confiance au sein de cette relation. Et c'est sur un mot que nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par à vous inspirer ici, la portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir. Mais 9 mois, quand Balthazar est... Mais pas comme les plateaux à dire. Mais Valère.